Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Donc avant de faire la guidance générale pour le mois de janvier 2026, je vous souhaite à tous une très belle année 2026, qu'elle vous apporte plein de bonnes choses, plein de bonheur, la santé, une abondance donc dans tous les domaines. Donc, je vous remercie également pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos boosts, puisque c'est uniquement grâce à vous que cette chaîne, elle peut évoluer, grandir et surtout continuer à exister. Donc, je vous remercie énormément pour votre fidélité. Également, je vais donc faire la guidance générale pour le mois de janvier 2026. Pour les 12 signes astrologiques. Donc vous pouvez aller directement consulter votre signe sur la page de description en cliquant sur le minutage. Vous pouvez également aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez pour un complément d'information. Vous pouvez aller voir également les vidéos sentimentales donc pour janvier 2026. Et donc là, je vais commencer par le signe du taureau. Donc bonjour au taureau. Donc je vais faire la guidance générale. Donc pour le mois de janvier 2026, on va commencer par un premier message avec l'oracle La magie de la vie. Donc on va voir quel premier message on a pour vous donc pour le mois de janvier. L'action, c'est céder d'hésiter, le mouvement, crée la magie, rien ne peut vous retenir. Donc l'action, il va falloir passer à l'action, il va falloir agir. Ce mois de janvier, on vous conseille en tout cas de passer à l'action. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière pour aller voir quelles sont les énergies pour vous. Donc pour le mois de janvier, pour le signe du taureau. Donc pour les taureaux pour le mois de janvier 2026. Alors, en dos de deck, j'ai le 7 de bâton, j'ai le 3 de coupe et j'ai le 10 de coupe, une très belle carte, la joie et le bonheur. Donc, on va voir les autres cartes. J'ai l'as d'épée, j'ai le 9 de bâton, j'ai le page de bâton, j'ai le diable. J'ai l'impératrice et j'ai le 4 de coupe. Donc là, on voit qu'il va y avoir donc de la nouveauté. Il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir un recommencement dans un domaine de votre vie avec le page de bâton. On nous parle bien d'un nouveau départ puisqu'on voit que dans un domaine de votre vie, vous allez ressentir de l'ennui, de l'insatisfaction, un manque. Peut-être vis-à-vis d'une situation un peu compliquée, peut-être toxique. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans un domaine de votre vie. On voit que vous allez quand même essayer de tenir le coup, d'être persévérant, peut-être de trouver des solutions pour affronter cette situation. Mais on voit que vous allez aller de l'avant, comme l'as d'épée qui correspond à un nouveau départ. Vous allez avoir en tout cas des idées, vous allez trouver des solutions pour avancer. Et ça va être avec donc de l'abondance par la suite qui va rentrer dans votre vie, puisqu'il va y avoir de nouvelles réalisations, de nouveaux projets, de nouveaux buts à atteindre. Et on voit en tout cas qu'en allant de l'avant, vous allez obtenir la joie et le bonheur. Vous allez en tout cas festoyer avec des amis, des proches. Et on voit que c'est le bonheur, la joie et le bonheur qui vous attend.
Mais après, en tout cas, la fin d'un cycle, la fin d'une situation pour un nouveau départ, pour un recommencement dans un domaine de votre vie, en tout cas, qui ne vous correspond plus, qui ne vous apporte plus rien. Et du coup, vous allez aller de l'avant vis-à-vis de cette situation. On voit que vous allez avoir quand même du soutien de votre entourage, de l'aide peut-être d'une femme de votre entourage qui va donc vous aider, vous soutenir peut-être vis-à-vis de ce nouveau départ. En tout cas, on voit bien qu'avec le 8 de coupe, vous allez réellement tourner le dos à une situation qui vous crée de l'ennui, du manque et de l'insatisfaction pour aller de l'avant, pour aller vers autre chose de meilleur pour vous. En tout cas, vous allez par la suite vous projeter vers un avenir bien meilleur, mais en quittant une situation qui ne vous apporte plus rien. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Et on va voir eh bien, quel autre message on a pour vous pour le mois de janvier 2026 pour le signe du taureau. Donc, pour les taureaux, pour janvier 2026 avec l'oracle des miroirs. Donc, on va voir quel autre message on a pour vous. Alors, en dos de deck, j'ai un retour, j'ai le miroir magique, j'ai la jalousie. Donc, on va voir. En synthèse et en bilan, j'ai la parole, la communication, les échanges, j'ai la tranquillité, j'ai une femme, j'ai l'argent, j'ai la culpabilité. Donc là, on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication ce mois de janvier, peut-être au sujet donc de l'aspect matériel, financier, au sein d'une relation, d'un couple, d'une famille. On voit que ça va être une communication plutôt sereine, plutôt tranquille. On nous parle d'une femme, peut-être vous qui regardez la vidéo. En tout cas, on voit que, eh bien, intérieurement, il y a quand même de la culpabilité. Vous culpabilisez quand même vis-à-vis peut-être des finances, de l'argent, peut-être des dépenses, ou peut-être d'une organisation au niveau financier. En tout cas, on voit qu'il y a une certaine protection. Qu'il va y avoir peut-être pour certains d'entre vous la signature de quelque chose, d'un contrat, d'achat, de location, d'un contrat de travail. Après, vous l'adaptez, on voit qu'il va y avoir des compromis, de la négociation. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des choix, des décisions à prendre. Effectivement, on nous confirme qu'il va y avoir donc des décisions. Donc là, on voit qu'il va y avoir donc beaucoup de communication vis-à-vis du matériel et financier. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez commencer un nouvel emploi, peut-être mieux rémunéré. En tout cas, on voit que vous avez quand même une certaine protection. On voit qu'il y a une situation qui va prendre fin, peut-être au niveau matériel et financier. Vous allez décider d'une autre organisation à ce niveau-là. La signature d'un contrat, peut-être pour un nouvel emploi, va vous apporter donc une meilleure rémunération, une évolution à ce niveau-là. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des décisions et des choix qui vont être faits. Et je pense que c'est au niveau matériel et financier. En tout cas, on voit que, eh bien, il va y avoir une évolution positive pour vous, pour votre famille. Et moi, je vais rajouter une carte sur la parole. Oui, on voit que avec une communication, eh bien, vous allez échanger vis-à-vis de choix, vis-à-vis de décisions qu'il va falloir prendre pour vous protéger. Donc, au niveau matériel et financier, ça va vous protéger. Peut-être que vous allez envisager une nouvelle organisation à ce niveau-là, pour pouvoir, en tout cas, vous protéger, vous et votre famille. Peut-être également pour envisager un voyage,
un voyage avec votre famille. Du coup, eh bien, vous allez vous organiser au niveau financier. Vous allez peut-être décider de mettre de l'argent de côté, donc pour pouvoir faire un voyage avec votre famille, en tout cas pour certains d'entre vous. Donc, je vais prendre un dernier message. Donc, pour le signe des taureaux, avec l'oracle, les messages de l'univers. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise, il s'y cache une clé pour toi. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite un très bon mois de janvier, surtout prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge, donc je vais faire la guidance générale pour le mois de janvier 2026. Donc on va commencer par un premier message avec donc l'oracle La Magie de la Vie. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à booster cette vidéo si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas que ça reste du général, donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et surtout faites preuve de discernement. L'amour, une très belle carte. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Donc vraiment un très beau message pour vous pour janvier. L'amour, donc il va y avoir de l'amour dans l'air. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour le mois de janvier 2026 pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge pour janvier 2026. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le chevalier de pentacle et j'ai le chevalier de coupe et le 2 de pentacle. Donc, on va voir avec les autres cartes. Donc, j'ai l'étoile, j'ai le pendu, j'ai le 2 d'épée, j'ai le chevalier de bâton, j'ai le chevalier d'épée et j'ai le magicien. Donc là, on voit qu'il va y avoir donc de la stagnation, un blocage. Il va falloir trouver des solutions pour sortir de cet état-là, pour continuer à avancer, donc en faisant des choix, en prenant des décisions. En tout cas, en trouvant une solution donc pour sortir d'un blocage, d'une stagnation, peut-être regarder une situation sous un nouvel angle. Mais on voit, on nous dit que vous avez en tout cas tous les outils en main, toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires pour continuer à avancer et pour avoir au final la réussite. Mais ça va être quand même en sortant d'une stagnation et d'un blocage, en faisant preuve en tout cas de courage, de détermination, en y croyant, en faisant preuve d'espérance. En tout cas, on nous dit que vous êtes quand même protégé, guidé, puisqu'on a l'étoile. On voit que qu'en sortant d'un blocage, d'une stagnation, eh bien, vous allez aller de l'avant, vous allez être déterminé à avancer. Et effectivement, avec le chevalier d'épée, vous allez être vraiment déterminé à avancer avec clairvoyance et lucidité. On voit qu'avec le chevalier de bâton, vous allez être plutôt enthousiaste, passionné pour avancer, pour atteindre vos objectifs après une certaine stagnation dans un domaine de votre vie. Après, on peut nous parler du sentimental, relationnel ou professionnel, puisque c'est une guidance générale. Et avec le chevalier de pentacle, eh bien, vous avez effectivement la réussite au bout.
Vous allez avancer tranquillement, mais sûrement, mais en trouvant des solutions pour sortir d'une stagnation, d'un blocage. Et on voit que ça va vous permettre de retrouver une stabilité dans votre vie, un équilibre. Vous allez peut-être également demander de l'aide à un entourage, des conseils vis-à-vis de cette situation. En tout cas, par la suite, eh bien, vous allez avancer vers vos objectifs de vie et vous allez également profiter de la vie, de ce que vous avez déjà acquis. En tout cas, il y a quand même une évolution plutôt positive, puisqu'avec le chevalier de bâton, vous allez être plutôt déterminé, passionné, enthousiaste, fougueux pour continuer à avancer vers l'avenir, vers le futur. Après une situation de stagnation où il n'y avait plus du tout d'évolution, eh bien, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions. Vous allez être par la suite motivé à avancer. On nous dit bien que vous avez tout ce qui est nécessaire pour obtenir une réussite au final. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Et on va voir quel autre message on a pour vous, donc pour le signe de la Vierge pour le mois de janvier 2026. Donc, pour le signe de la Vierge, pour janvier 2026, s'il vous plaît. Quel autre message on a pour vous? Alors, en dos de deck, j'ai la trahison. J'ai la fécondité, j'ai le changement. Donc on va voir en synthèse et en bilan, j'ai une projection, j'ai la chance, j'ai la maison, j'ai le temps et j'ai la réunion. Donc là on voit qu'il va y avoir donc une réunion. Il va y avoir peut-être une réunion familiale, professionnelle, un rendez-vous. En tout cas, on voit que ça va vous permettre de vous projeter vers l'avenir. Qu'il va y avoir en tout cas de la chance pour vous au niveau d'un foyer, d'une famille. Vis-à-vis peut-être d'un passé un petit peu compliqué, on voit que là, il va y avoir une évolution positive pour vous puisqu'on nous parle de chance, de nouvelles opportunités. Vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir au sein d'un foyer, d'une famille. Peut-être qu'il y a eu des complications, puisqu'on voit qu'en dos de deck, on nous parle quand même de trahison, de tromperie, de mensonges. En tout cas, là, on voit qu'il va y avoir de nouveaux projets, qu'il va y avoir en tout cas un gros changement pour vous après une période un peu difficile. Et bien là, on voit que la chance revient dans votre vie. On a bien la chance. Elle va revenir dans votre vie avec de nouvelles opportunités, avec en tout cas du positif pour vous et votre foyer. Vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, mais ça va être suite à une réunion. Alors peut-être une réunion de famille, une réunion professionnelle, peut-être pour une évolution au sein d'un emploi, une promotion, une augmentation de salaire. En tout cas, après une petite période un peu compliquée, là, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Vous allez aller de l'avant, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir avec votre famille. En plus, il va y avoir de nouveaux projets. En tout cas, ça va être un changement plutôt bénéfique pour vous, pour pouvoir aller de l'avant après peut-être une période un peu difficile. Donc, je vais prendre un dernier message de l'univers. Donc, pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, l'air. Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Donc là, on vous dit bien qu'il va y avoir une bouffée d'air frais pour vous, qu'il va y avoir du changement. Et ça correspond bien à la carte du changement de l'oracle des miroirs. Effectivement, il va y avoir un changement plutôt positif pour vous, bénéfique, une évolution plutôt positive avec de la chance, avec de nouvelles opportunités. Peut-être une évolution au sein d'un emploi, une promotion, une augmentation de salaire. Après, vous l'adaptez.
Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne, donc je vais faire la guidance générale donc pour le mois de janvier 2026. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à booster cette vidéo si vous le souhaitez. Ça permet de soutenir cette chaîne et je vous remercie. N'oubliez pas que ça reste une guidance plutôt générale. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et surtout faites preuve de discernement. Donc je vais commencer par un premier message avec l'oracle La magie de la vie, l'adversité. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Donc l'adversité, on va voir. Donc je vais prendre le tarot, histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous, donc pour le mois de janvier, pour le signe du Capricorne. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Donc pour le mois de janvier, pour les Capricornes. Alors, en dos de deck, eh bien j'ai le 3 de Pentacle, j'ai la Reine de Bâton et j'ai le 7 de Coupe. Donc là, j'ai le Page de Pentacle, j'ai le Page de Coupe, j'ai le Pendu, j'ai le 8 de Coupe, j'ai le 7 d'épée. Et j'ai le 3 d'épée, donc là le message est clair. Effectivement, il va y avoir une situation un petit peu compliquée qui rejoint l'adversité, le message donc du départ. On voit qu'il va y avoir donc de la déception, de la désillusion, peut-être de la trahison, de la tromperie, puisque juste à côté on a le 7 d'épée qui nous parle de malhonnêteté, de rester sur ses gardes, d'être plutôt méfiant. Peut-être que vous allez découvrir des choses. Et du coup, eh bien, tout ça va créer un blocage, une stagnation dans un domaine de votre vie. Il ne va plus y avoir d'évolution puisque vous allez être méfiant. Vous allez être déçu, il va y avoir de la déception dans un domaine de votre vie. Et du coup, eh bien, vous allez tourner le dos à une situation pour aller vers autre chose de meilleur. Quelque chose qui vous correspondra mieux, qui vous apportera du positif, une énergie plutôt positive. Après quelque chose de négatif, comme on le voit là avec le 3 d'épée. On peut nous parler du domaine professionnel, puisque moi j'ai le 3 de denier, le 3 de denier, qui nous parle de collaboration, qui nous parle d'un travail d'équipe, qui nous parle d'entraide. Donc peut-être que c'est ce qui manque actuellement au sein d'un emploi. Peut-être qu'il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de collaboration et du coup peut-être que vous en avez assez, vous souhaitez autre chose. On voit qu'avec la Reine de Bâton, vous allez aller de l'avant. Vous êtes quand même quelqu'un d'indépendant, de fort, de charismatique. En tout cas, vous allez agir, vous allez prendre les choses en main pour avancer dans votre vie. On voit que par la suite, eh bien, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Donc après, il faudra faire un choix. Et on peut encore nous parler du domaine professionnel. On voit qu'avec le Page de Pentacle, eh bien, il y a la réussite au bout. Le Page de Pentacle peut nous parler d'un nouvel emploi, d'une nouvelle formation. En tout cas, c'est tout ce qui est solide. Les Pentacles, c'est le solide, c'est le matériel, le financier. Mais avec un Page de Pentacle, on peut nous parler de nouveautés au niveau d'un emploi. Et effectivement, c'est confirmé. Avec le Page de Coupe, eh bien, on nous dit bien qu'il va y avoir de la nouveauté pour vous et pour moi, c'est au sein d'un emploi.
Pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez aller vers un nouvel emploi, vers une situation professionnelle, vers de la nouveauté. Puisqu'on voit qu'actuellement, eh bien, il y a un blocage, il y a une stagnation, il n'y a plus d'évolution, puisqu'on voit qu'il va y avoir une situation qui va vous décevoir, il va y avoir de la désillusion. Il va y avoir peut-être de la trahison, de la tromperie, des cachotteries. En tout cas, vous allez être méfiant, vous allez en avoir assez, vous allez tourner le dos donc à une situation qui ne va plus vous convenir, qui ne vous apporte plus rien. Et vous allez aller vers quelque chose de meilleur. Et pour moi, eh bien, c'est au niveau professionnel. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Et on va voir eh bien, quel autre message on a pour vous. Avec l'oracle des miroirs, donc pour le signe des Capricornes. Donc pour les Capricornes. Donc pour le mois de janvier 2026. Alors, en dos de deck, j'ai une maison, j'ai le temps, j'ai l'enfant. Donc, on va voir en synthèse et en bilan, j'ai la naissance, donc un nouveau départ, un recommencement. J'ai l'enfermement, j'ai la correspondance, j'ai le changement et j'ai les compromis, la négociation. Donc, pour moi, le message rejoint celui du tarot. On nous parle bien d'un nouveau départ, d'un recommencement, d'un changement vis-à-vis d'une situation de solitude, d'isolement, peut-être au sein d'un emploi. Il n'y a pas de coopération, il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de soutien. On voit qu'il va y avoir beaucoup de communication pour un nouveau départ, certainement vis-à-vis d'un nouvel emploi, puisqu'on a quand même la carte du compromis, de la négociation. Pour moi, vous allez aller vers un nouvel emploi, vers une nouvelle situation professionnelle qui va vous apporter du positif pour vous et pour votre foyer vis-à-vis d'un passé un peu compliqué. En tout cas, on nous parle bien d'un nouveau départ, d'un recommencement et c'est au niveau professionnel. Donc, ça rejoint bien le message du tarot avec un nouveau départ, avec un gros changement pour vous, après une période un peu difficile au sein d'un emploi où il n'y avait pas de coopération, où il n'y avait pas d'entraide. Et bien là, on voit qu'avec ce nouveau départ, eh bien la chance va revenir dans votre vie. En tout cas, ça va être une nouvelle opportunité pour vous, pour aller de l'avant. Pour vous, pour votre famille, on voit que eh bien, la chance va revenir avec ce gros changement au niveau professionnel. On nous parle bien de négociation. Pour moi, eh bien, vous allez signer un nouveau contrat de travail. Vous allez aller de l'avant. Et il y aura beaucoup de communication vis-à-vis de cette situation. Et encore une fois, c'est pour certains d'entre vous. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle... les messages de l'univers, donc pour le signe des Capricornes, s'il vous plaît, l'espièglerie. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux, donc je vais faire la guidance générale donc pour le mois de janvier 2026.
N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à booster cette chaîne si vous le souhaitez, parce que c'est comme ça que vous pouvez soutenir la chaîne et je vous remercie. N'oubliez pas que ça reste une guidance plutôt générale. Donc, prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez et surtout faites preuve de discernement. Donc, on va voir un premier message avec l'oracle La magie de la vie, la nature. Parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Donc, la nature. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour le mois de janvier 2026. Et c'est donc pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Quelles sont les énergies ? Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le 3 de bâton, j'ai le roi de pentacle et j'ai le 3 de pentacle. Donc, on va voir les autres cartes. J'ai le chevalier d'épée, j'ai l'étoile, j'ai l'as d'épée, j'ai le page de coupe, j'ai le 9 d'épée et j'ai le 10 de pentacle, une très belle carte. Donc là, on voit qu'il va y avoir de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Alors, on peut nous parler du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Après, vous l'adaptez. Mais on voit qu'après, donc une situation qui va vous causer du stress, des angoisses, des peurs. Eh bien, la nouveauté va rentrer dans votre vie. Il va y avoir une évolution plutôt positive pour vous. Il va y avoir du changement. En tout cas, la nouveauté va rentrer dans votre vie. Vous allez aller de l'avant, donc de manière lucide, clairvoyante. On voit que vous avez une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide. On voit qu'avec le chevalier d'épée, vous allez être déterminé à avancer, mais de manière lucide également, pour pouvoir eh bien, continuer à avancer dans votre vie. Au final, eh bien, on nous parle d'abondance, de prospérité au sein d'un foyer, d'une famille. Ça peut être également au niveau professionnel. On peut nous parler d'un nouvel emploi, on peut nous parler d'un nouveau lieu de vie, on peut nous parler d'une nouvelle formation, d'un nouveau foyer, d'une nouvelle relation sentimentale, d'une nouvelle rencontre, pour peut-être les célibataires. En tout cas, on voit que la nouveauté va rentrer dans votre vie, que vous allez aller de l'avant de manière déterminée, de manière lucide, clairvoyante, intelligente, pour aller en tout cas vers l'avenir, et vous allez en tout cas vous projeter vers le futur, un futur bien meilleur. Et vous aurez la prospérité, l'abondance au niveau matériel et financier. On peut nous parler d'un emploi puisqu'on a le 3 de denier. Donc pour certains d'entre vous, eh bien peut-être qu'on nous parle d'un nouvel emploi où il y aura de la collaboration, de l'aide, du soutien. En tout cas, on voit qu'avec la reine de bâton, vous allez être motivé, vous allez avancer de manière décidée, de manière sûre de vous, puisque la reine de bâton, elle est charismatique, elle est forte, elle est puissante, elle agit. C'est une carte de mouvement. On voit que vous allez avoir plusieurs possibilités. Il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous, que ce soit au niveau matériel, financier, au niveau d'un emploi, au niveau d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. En tout cas, il faudra faire des choix, prendre des décisions pour pouvoir avancer vers le futur. Et encore une fois, on nous dit bien que vous aurez donc des choix à faire et des décisions à prendre. Mais on voit que, eh bien, il n'y aura aucun problème. Vous allez avoir la réussite au bout par la suite, puisqu'avec le magicien, vous avez déjà tout ce qui est nécessaire
pour aller de l'avant, pour obtenir ce que vous souhaitez, puisqu'on nous dit que vous avez toutes les capacités, toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et obtenir une certaine réussite. Et c'est confirmé avec le soleil. Le soleil, c'est une évolution positive, c'est la joie, c'est le bonheur, en tout cas, c'est une satisfaction, c'est une réussite. Donc moi, je ne m'en fais pas pour vous. Vous allez aller de l'avant après une période peut-être un peu compliquée, avec du stress, des angoisses, des peurs. Eh bien, la nouveauté va rentrer dans votre vie, qu'on nous parle du sentimental, du relationnel ou du professionnel. En tout cas, vous allez aller de l'avant de manière lucide, de manière décidée, de manière intelligente. Vous allez faire les bons choix et au final, il y aura de la prospérité et de la réussite pour vous. Donc, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs. Et on va voir quel autre message on souhaite vous transmettre pour le mois de janvier. Et c'est pour le signe des Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. On a l'hérédité en dos de deck et on a le retard, les accusations. Donc, on va voir en synthèse et en bilan. Moi, j'ai la joie, j'ai le voyage, j'ai le retour, j'ai le miroir magique, j'ai la fatalité. Donc là, avec l'hérédité, on peut nous parler du passé. Oui, pour moi, la joie va revenir dans votre vie. En tout cas, c'est plutôt protégé. Il y a une protection divine. On voit qu'il va y avoir le retour. Alors, on peut nous parler d'une situation qui va se répéter ou bien ça va être le retour d'une personne. On voit qu'il va y avoir donc un voyage, un déplacement. Et pour moi, c'est peut-être un voyage, un déplacement pour revoir une personne de votre passé. Après, peut-être une séparation, un break, une période d'éloignement, peut-être de nos contacts. Eh bien, on voit que là, il va y avoir donc à nouveau de la communication, une rencontre avec un voyage, un déplacement pour aller voir une personne. Et on nous parle bien du passé. On nous dit qu'il y a eu une période d'attente. Que par le passé, il y a eu des accusations, des reproches, il y a eu de la culpabilité. Et du coup, il y a eu une période plutôt compliquée. Mais là, on voit que la sérénité va revenir dans votre vie. Et on nous confirme qu'il va bien y avoir le retour de quelqu'un ou d'une situation du passé. Ça va être pour un nouveau destin. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, une seconde chance qui va vous apporter en tout cas un certain bien-être. Donc là, vraiment un message très beau, très positif pour vous. Donc, je vais terminer avec l'oracle, les messages de l'univers. On va voir quel autre message on a pour vous pour le signe des Gémeaux pour le mois de janvier. Le chant des oiseaux. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la balance, donc je vais faire la guidance générale pour le mois de janvier 2026. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à booster cette vidéo si vous le souhaitez, puisque ça permet d'aider cette chaîne et je vous remercie. N'oubliez pas que ça reste du général. Donc, prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez et surtout faites preuve de discernement.
Donc, on va commencer par un premier message avec l'oracle La magie de la vie pour le signe de la balance. La renaissance. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé. Acceptez le changement positif qui s'annonce. Un très beau message pour commencer pour le mois de janvier, la renaissance. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour le mois de janvier 2026. Et c'est donc pour le signe de la balance. S'il vous plaît, pour le signe de la balance, quelles sont les énergies pour le mois de janvier 2026 ? Alors, en dos de deck, j'ai une très belle carte, le 10 de coupe, la joie, le bonheur, la satisfaction, mais j'ai également le 10 d'épée et la reine de coupe. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai le 7 de coupe, j'ai la reine de bâton, j'ai la lune, j'ai la reine d'épée, j'ai le chevalier de bâton et j'ai le 3 de coupe. Donc là, on voit que dans un domaine de votre vie, eh bien, il va y avoir des doutes, des incertitudes, de la confusion. Peut-être qu'il y a des choses cachées que vous allez découvrir. En tout cas, on voit que vous allez aller de l'avant, que vous êtes quelqu'un d'indépendant, de fort, de charismatique. Moi, j'ai la reine de bâton, c'est une carte de mouvement. Donc, vous allez aller de l'avant malgré tout. On voit que vous allez prendre des décisions plutôt fermes, vous allez trancher, vous allez être sûr de vous. Il n'y aura pas d'état d'âme, vous n'allez pas tergiverser, en tout cas vous allez prendre des décisions de manière ferme et vous y tenir. En tout cas pour continuer à avancer dans votre vie et du coup il va bien y avoir la fin d'un cycle. Donc la fin d'une situation pour un nouveau départ dans un domaine de votre vie et on nous dit que par la suite eh bien, vous aurez l'embarras du choix. Il y aura de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous et le plus compliqué eh bien, ça sera de choisir. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. On peut nous parler du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. On voit que vous allez avoir de l'aide et du soutien de proches, d'une femme. Après, vous l'adaptez d'une personne en tout cas aimante, empathique, qui soutient, qui est plutôt protectrice. En tout cas, comme le roi de bâton, vous allez aller de l'avant, vous allez être plutôt comme un conquérant. Vous allez foncer vers le futur, mais après avoir pris des décisions plutôt sûres de vous, de manière clairvoyante, intelligente, puisqu'on voit que dans un domaine de votre vie, il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a de la confusion. Ça vous crée de l'instabilité. Et du coup, eh bien, vous n'allez pas hésiter, vous allez prendre des décisions, vous allez vous y tenir et ensuite, eh bien, vous allez foncer de manière déterminée, passionnée, enthousiaste vers, en tout cas, de la nouveauté. Et on voit que ça va bien vous réussir puisqu'on a le 3 de coupe. C'est de la joie et du bonheur qui vous attend et c'est bien confirmé. En plus, avec le 10 de coupe, une satisfaction, une victoire, une plénitude. Et ça correspond bien à la renaissance avec le nouveau départ, un recommencement, la fin d'un cycle, mais pour quelque chose de neuf et de meilleur pour vous. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs et on va voir eh bien, quel autre message on a pour vous pour le signe de la balance pour le mois de janvier 2026.
Donc, pour janvier 2026, s'il vous plaît, pour le signe de la balance, quel autre message on a? Alors, en dos de deck, j'ai la tranquillité, j'ai la réunion, j'ai le boomerang. Donc, on va voir. J'ai la fécondité, en synthèse et en bilan, j'ai l'échec, j'ai la culpabilité, j'ai la victoire et j'ai l'amitié. Donc là, on voit bien qu'en synthèse et en bilan, eh bien, vous allez avoir de nouveaux projets, il va y avoir de nouvelles réalisations. Pardon, de nouveaux objectifs à atteindre. On voit que, eh bien, il va y avoir une réussite, peut-être après une période un petit peu difficile. On voit que vous allez recevoir le soutien de vos proches, plutôt d'amis fidèles. On voit que ces nouveaux projets vont vous apporter une certaine sérénité, une tranquillité dans votre vie. Effectivement, il va y avoir beaucoup de communication vis-à-vis de ces nouveaux projets. On voit que pour vous, eh bien, ça va être un nouveau destin, un nouveau départ, de la nouveauté dans votre vie. Ça va vous apporter un bien-être. En tout cas, on voit que vous rêvez à ces nouveaux projets, à ces nouvelles réalisations, à ces nouveaux buts à atteindre. On voit en plus que vous vous projetez vers l'avenir. Et encore une fois, ça rejoint bien le message du départ, la renaissance. Il va y avoir donc de la nouveauté pour vous. Ça va être une renaissance avec de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, avec le soutien d'amis fidèles. On voit que ça va être quand même une réussite, peut-être après une période un peu compliquée, une période un peu difficile pour vous. Et bien là, il va y avoir une évolution plutôt positive, puisque pour vous, ça va être une renaissance et ça va vous apporter la sérénité. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle, les messages de l'univers. Donc, pour le signe de la balance, la peur. La peur est là, tu la sens dans tout ton corps, elle t'étreint à chaque décision, pourtant elle est le signe que tu t'approches de ta zone de magie, là où l'âme agit. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite un très bon mois de janvier, surtout prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des Verseaux, donc je vais faire la guidance générale pour le mois de janvier 2026. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à booster cette vidéo si vous le souhaitez, puisque c'est comme ça que vous pouvez soutenir cette chaîne et je vous remercie. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Donc, prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez et surtout faites preuve de discernement. Donc là, je vais commencer par un message, un premier message avec l'oracle La magie de la vie pour les Verseaux, l'élégance. Elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. Une très belle carte, l'élégance. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour le mois de janvier 2026 pour le signe des Verseaux. Donc, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour janvier 2026, quelles sont les énergies ?
Alors, en dos de deck, j'ai la reine de coupe, j'ai le roi de bâton, j'ai le 4 d'épée. J'ai le 3 d'épée, j'ai la roue de la fortune, j'ai le diable, j'ai le 5 de coupe, j'ai le 2 de denier et j'ai le 10 d'épée. Donc là, on nous parle bien de la fin d'un cycle. Donc là, on voit qu'il va y avoir la fin d'une situation pour un nouveau départ, un recommencement avec le 10 d'épée. Et de toute manière, c'est confirmé avec la roue de la fortune. Il va bien y avoir un gros changement pour vous à venir dans un domaine de votre vie. Puisqu'on voit qu'avec le 3 d'épée, il y a de la désillusion, il y a de la déception, peut-être de la trahison, de la tromperie. Si on parle, on peut nous parler du domaine professionnel comme sentimental, mais on voit que... qu'il va y avoir une situation plutôt compliquée, négative. On a le diable qui nous parle peut-être d'une relation toxique, d'une situation compliquée. Et du coup, vis-à-vis de tout ça, de cette situation plutôt compliquée, il va falloir retrouver une stabilité dans votre vie, un certain équilibre pour continuer à avancer. Mais on voit qu'il va y avoir en tout cas de la tristesse, de la peine. Mais on vous dit qu'il va falloir continuer à avancer malgré tout, malgré de la désillusion, de la déception, peut-être une trahison, une tromperie pour certains d'entre vous. Et du coup, le changement va être nécessaire pour continuer à avancer puisqu'il y a de la toxicité, qu'on nous parle du professionnel, du sentimental ou du relationnel. En tout cas, il y a une situation qui va être difficile et il va falloir surmonter ça en continuant à avancer, en mettant de la nouveauté dans votre vie, en tout cas en procédant à un changement pour continuer à avancer. On voit que vous allez en tout cas demander de l'aide à des proches, à des amis, à de la famille pour pouvoir vous soutenir, vous aider. En tout cas, une personne, c'est sûr, une personne plutôt aimante, qui protège, qui aide, qui conseille, peut-être une femme. Et par la suite, vous allez avancer comme le roi de bâton. Vous allez être motivé, vous allez être déterminé comme un conquérant, donc atteindre vos objectifs. Rien ne vous arrêtera par la suite. Mais vous allez quand même prendre un temps de repos pour pouvoir réfléchir tranquillement et sérieusement à la situation pour pouvoir prendre des décisions, pour continuer à avancer dans votre vie, pour pouvoir aller vers le futur de la meilleure manière qui soit, puisqu'on voit que là, il y a une situation qui va être inconfortable puisqu'on nous parle de désillusion, de déception, peut-être de trahison pour certains d'entre vous. Et le changement eh bien, sera nécessaire puisqu'il va y avoir une situation toxique. Ça va être compliqué, difficile, on nous parle bien de la fin d'un cycle, donc de la fin de quelque chose pour autre chose. Et dans tout ça, il faudra retrouver un équilibre, une stabilité dans votre vie, malgré peut-être une période eh bien, de tristesse, de peine. Eh bien, il faudra continuer à avancer et ne pas tout voir en noir. Il faudra donc aller de l'avant, malgré cette situation un peu compliquée que je vois là. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Et on va voir quel autre message on a pour vous pour le signe des Verseaux, donc pour le mois de janvier 2026. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le choix, la décision, j'ai la parole, j'ai l'argent. Donc, on va voir avec les autres cartes. En synthèse et en bilan, eh bien, j'ai la trahison. J'ai la séparation, j'ai la famille, j'ai l'évolution et j'ai le retard.
Donc là, on voit que effectivement, le message rejoint celui du tarot. Il va y avoir une situation un peu compliquée. Donc là, on nous parle de trahison, de tromperie, d'une situation un peu difficile. Peut-être en rapport avec votre famille. En tout cas, ça va mettre un arrêt. Il va falloir prendre des décisions, faire des choix vis-à-vis de quelque chose que vous allez découvrir. On voit que ça va créer de la stagnation dans votre vie, que ça va vous créer un blocage. Dans un premier temps, ce n'est que passager. Et par la suite, on voit qu'il va quand même y avoir une évolution plutôt positive pour vous. Mais il va falloir faire des choix, prendre des décisions, avec beaucoup de communication et d'échanges. On peut également nous parler d'une trahison au niveau matériel et financier, peut-être vis-à-vis des finances. On voit que par la suite, la chance va revenir dans votre vie, avec de nouvelles opportunités. On peut nous parler du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. On voit qu'il va y avoir la signature de quelque chose. Peut-être d'une location, d'un achat, d'une maison, puisqu'on a la maison. Donc peut-être qu'il va y avoir un déménagement avec la signature donc d'un contrat de location, d'un contrat d'achat. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, le message est clair. Vous allez découvrir quelque chose. Après, on peut nous parler du domaine professionnel comme relationnel. Il va y avoir un stop, un arrêt. On voit que ça va quand même mettre de la stagnation dans votre vie. Il va quand même y avoir un blocage, mais par la suite, en prenant les bonnes décisions, en faisant les bons choix, eh bien, vous allez quand même avancer dans votre vie. Il va y avoir une évolution positive, puisqu'on avait la chance avec de nouvelles opportunités par la suite. Donc, si on nous parle du domaine professionnel, eh bien, peut-être qu'il va y avoir une trahison à ce niveau-là. Et par la suite, eh bien, vous allez peut-être aller vers un nouvel emploi avec la signature d'un nouveau contrat de travail. Si c'est au niveau familial, eh bien, peut-être que par la suite, il y aura un déménagement avec la signature d'un contrat d'achat, d'un contrat de location vis-à-vis d'un logement. Après, vous l'adaptez, mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir donc une période un peu difficile. Vous allez mettre un stop, c'est vous qui allez le décider. Vous allez mettre un stop à une situation. Ça va vous créer donc une stagnation dans votre vie pendant un laps de temps, mais par la suite, la joie et le bonheur vont revenir dans votre vie. Il va y avoir une évolution positive en faisant les bons choix, en prenant les bonnes décisions. Et puis, vous allez aller de l'avant. Vous allez avancer malgré tout dans votre vie. Encore une fois, c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle, les messages de l'univers pour le signe des Verseaux. Carte blanche. Cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche. Donc là, on vous parle bien d'une nouvelle expérience, de nouveauté. Il va y avoir du changement dans votre vie, il va y avoir de la nouveauté. On voit qu'il va y avoir une évolution positive avec de la chance et de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous après une période un peu compliquée. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Bélier, donc je vais faire la guidance générale donc pour le mois de janvier 2026. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à booster cette vidéo si vous le souhaitez, puisque c'est comme ça que vous pouvez aider cette chaîne. Et je vous remercie
N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez et surtout faites preuve de discernement. Donc là, je vais commencer par un premier message avec l'oracle La magie de la vie et c'est pour le signe du Bélier, les cycles. Nous sommes tous en devenir, abandonnez-vous à ces changements, libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Les cycles. Donc là, on vous parle de changement. Donc on va voir avec Histoire de sorcière, donc avec le tarot Histoire de sorcière, quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour le mois de janvier 2026. Et c'est pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour les Béliers, quelles sont les énergies? Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le chevalier de coupe, j'ai le hiérophante, j'ai le roi de coupe. Donc, on va voir avec les autres cartes. Donc, j'ai la reine de bâton, j'ai le 7 de coupe, j'ai l'impératrice, j'ai le 5 de bâton, j'ai le 2 de bâton et j'ai le jugement. Donc là, on voit qu'avec le jugement, on vous donne le conseil de laisser un passé derrière vous pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir. Vous pouvez faire un bilan de ce que vous avez vécu par le passé, mais après, il faut laisser ça derrière vous et continuer à avancer. Oui, puisqu'on voit qu'il va y avoir une situation où il va y avoir de la rivalité, de la jalousie, des désaccords. On peut nous parler du domaine professionnel comme relationnel, sentimental. En tout cas, vis-à-vis d'une situation plutôt inconfortable, vous allez prendre le temps d'y réfléchir sérieusement et puis de prendre des décisions et ensuite vous allez agir. Agir pour eh bien, retrouver une abondance dans votre vie. On voit que vous êtes quelqu'un de plutôt fort, de plutôt indépendant, de plutôt charismatique. Comme la reine de bâton, vous allez aller de l'avant, vous allez passer à l'action. Après avoir pris le temps de la réflexion vis-à-vis d'une situation plutôt inconfortable pour vous, eh bien vous allez aller de l'avant comme la reine de bâton, c'est une carte de mouvement. On voit que vous allez avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités au niveau professionnel, sentimental, relationnel. En tout cas, avec l'impératrice, l'abondance, il va y avoir de l'abondance. Il va y avoir de la créativité avec de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de nouveaux buts à atteindre. On peut nous parler du domaine sentimental avec le chevalier de coupe qui est plutôt déterminé et passionné. Lui, il avance pour trouver l'amour. Peut-être que eh bien, vous allez avancer pour certains d'entre vous pour retrouver l'amour, pour avoir une situation stable au niveau d'une relation, plutôt un engagement sérieux. Avec le roi de coupe, vous êtes peut-être quelqu'un qui contrôle vos émotions. Du coup, peut-être qu'on vous dit qu'il faut vous ouvrir un petit peu plus aux autres. En tout cas, on voit que vous allez être plutôt motivé, déterminé, vous allez faire des efforts, vous allez mettre du cœur à l'ouvrage dans tout ce que vous allez entreprendre pour pouvoir aller de l'avant. On voit qu'il y a bien une situation qui va prendre fin pour un nouveau départ, pour quelque chose de neuf. Et ça rejoint bien le message du départ, les cycles qui nous parlaient de changement. Donc effectivement, il va bien y avoir du changement pour vous, peut-être au niveau sentimental. Peut-être qu'au sein d'une relation, eh bien, il va y avoir de la rivalité, de la jalousie, beaucoup de désaccords et du coup, eh bien, vous allez y réfléchir sérieusement. Et après, eh bien, vous allez passer à l'action, vous allez peut-être aller de l'avant, laisser ça derrière vous.
Et on voit que vous allez avoir par la suite de nouvelles opportunités au niveau sentimental. Après, on peut nous parler également du domaine professionnel. Il peut y avoir également de la rivalité, de la jalousie, des disputes. Et du coup, pareil, hein, vous allez donc y réfléchir, prendre des décisions, faire des choix, aller de l'avant et peut-être eh bien, que vous allez décider de mettre un terme donc, à une situation. Et on voit que par la suite, eh bien, vous allez avoir de nouvelles possibilités, qu'il va y avoir de la nouveauté, un changement donc de la nouveauté, des changements qui vont rentrer dans votre vie. En tout cas, on voit qu'il y a une bonne finalité puisqu'on a l'impératrice qui correspond à l'abondance. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs et on va voir eh bien, quel autre message on souhaite vous transmettre pour le mois de janvier 2026 et c'est pour le signe des béliers. Pour les béliers, s'il vous plaît. Quel autre message on a pour vous donc pour janvier 2026 ? Alors, j'ai l'échec en dos de deck, j'ai l'amitié, j'ai la jalousie, j'ai l'hérédité, j'ai l'étranger, j'ai la victoire, j'ai l'argent et j'ai la fécondité. Donc là, on nous parle effectivement de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de nouveaux buts à atteindre. On voit qu'il va y avoir une certaine abondance matérielle et financière. En tout cas, on voit qu'il y a de la réussite, peut-être après une période un petit peu compliquée. Donc si on nous parle du domaine professionnel, on voit comme dans le tarot qu'il va y avoir de la jalousie, de la rivalité, des désaccords au sein d'un emploi. On voit qu'il faudra peut-être laisser ça derrière vous pour aller de l'avant. Pour avoir en tout cas de nouveaux projets, de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie avec une abondance matérielle et financière. En tout cas, vous allez avoir une réussite. Après, avec l'étranger, on peut nous parler d'une mutation, d'un déplacement au niveau professionnel. Peut-être que on va vous muter dans une autre région, dans une autre ville en France. Peut-être pour certains à l'étranger. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais là, on voit que eh bien, vous allez avoir de nouveaux projets. Ça va vous apporter en tout cas une abondance matérielle et financière. Donc, ça va être de nouvelles réalisations. On peut nous parler du domaine professionnel. On peut nous parler également du domaine relationnel. Au sein d'une relation, d'une famille, vous pouvez avoir de nouveaux projets. Ça peut vous apporter donc une abondance matérielle et financière. En tout cas, on voit que ça va être plutôt une réussite. Après, peut-être une période un peu difficile et on voit que vous allez avoir eh bien, le soutien d'amis fidèles. Et on nous parle bien de famille également. Donc, on peut nous parler de nouveaux projets au sein d'une famille, de nouveaux projets plutôt bénéfiques. Pour continuer à avancer eh bien, vers l'avenir. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle, les messages de l'univers. Pour le signe du bélier, la résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise. Il s'y cache une clé pour toi. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.
Bonjour au signe du lion, donc je vais faire la guidance générale pour le mois de janvier 2026. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à booster cette vidéo si vous le souhaitez, puisque c'est comme ça que vous pouvez soutenir cette chaîne et je vous remercie. N'oubliez pas que ça reste une guidance plutôt générale, donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez et surtout faites preuve de discernement. Donc on va voir un premier message avec l'oracle La Magie de la Vie et c'est pour le signe du lion. La renaissance, peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes, renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Donc là on vous dit bien qu'il va y avoir du changement. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour le mois de janvier 2026. Et c'est donc pour le signe du lion. Pour les lions s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2026, quelles sont les énergies pour le mois ? Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le 2 de coupe, j'ai le 2 d'épée et j'ai le magicien, une très belle carte. Donc, on va voir, j'ai le roi de bâton, j'ai la reine de coupe, j'ai le 10 d'épée, une très belle énergie, j'ai le 5 de pentacle, j'ai le 4 de pentacle et j'ai le chevalier de bâton. Donc là, on voit qu'il y a une situation là où il va y avoir du manque, où il va y avoir peut-être de la solitude, de l'isolement. En tout cas, avec le 5 de pentacle, on nous parle du matériel et financier. Peut-être que vous allez avoir un manque à ce niveau-là. Et pour certains, eh bien, peut-être que vous avez une certaine abondance dans votre vie, mais que vous allez avoir peur de la perdre pour X raisons. Eh bien, vous allez avoir peur de perdre eh bien, une certaine stabilité financière. On voit également que vous allez aller de l'avant comme le roi de bâton dans votre vie. Vous allez avancer pour atteindre vos objectifs de vie, votre but. On voit que vous allez donc encore une fois avancer comme le chevalier de bâton, qui est plutôt enthousiaste, passionné, déterminé à avancer. Avec le 2 de coupe, on peut nous parler d'une relation sentimentale, comme d'une collaboration professionnelle. On voit qu'avec le 2 d'épée, il va falloir faire des choix, prendre des décisions, certainement vis-à-vis de cette situation de manque, pour certains d'entre vous, ou alors d'un sentiment d'avoir peur de perdre eh bien, ce que l'on a, une stabilité matérielle, financière ou au niveau d'un foyer. Eh bien, vous allez faire des choix, prendre des décisions pour continuer à avancer malgré ça. Avec le magicien, on nous dit bien que vous avez toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires pour avoir la réussite, pour continuer à avancer dans votre vie. Vous êtes capable d'aller de l'avant et de surmonter cette situation de manque. Peut-être d'avoir peur de perdre une stabilité, un foyer. On voit en tout cas qu'il va y avoir une évolution plutôt positive pour vous. Avec le soleil, on voit qu'avec le mât, eh bien, vous allez aller de l'avant. Vous allez peut-être vous libérer eh bien, de ces pensées plutôt négatives. Et vous allez aller de l'avant, vous allez continuer à avancer. Comme le roi de bâton, eh bien, il avance, il est déterminé à atteindre ses objectifs. Rien ne l'arrête quand il décide eh bien, d'agir.
Mais on voit également qu'avec la reine de coupe, eh bien, vous allez donc communiquer avec une personne de votre entourage qui va pouvoir vous conseiller, vous aider. Peut-être votre moitié, la personne de votre cœur. Vous allez échanger avec elle et puis vous allez trouver des solutions pour surmonter là un sentiment de manque, un sentiment d'avoir peur de perdre eh bien, une stabilité, peut-être une abondance matérielle et financière. Mais on voit que au final, eh bien, vous avez la joie et le bonheur, une satisfaction, une plénitude. Donc pour moi, c'est un sentiment plutôt passager, rien de notable. Et en tout cas, vous allez aller de l'avant et ça va être plutôt positif pour vous. Puisqu'en plus, avec le 10 de coupe, ça correspond à la joie, au bonheur, à une plénitude, à une satisfaction, à une victoire. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Et on va voir quel autre message on a pour vous. Donc, pour le signe du lion pour le mois de janvier 2026. Donc, pour les lions, s'il vous plaît. Pour janvier 2026. Alors, en dos de deck, j'ai la distance, j'ai la clairvoyance, j'ai le bouclier. En synthèse et en bilan, j'ai un compromis, négociation, j'ai le changement, j'ai la projection, j'ai la jalousie, j'ai l'amitié. Donc là, on nous parle bien d'un compromis, d'une négociation, je pense, au niveau professionnel. Peut-être qu'au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, il va y avoir une évolution au sein de votre emploi. Il va peut-être y avoir une promotion, une mutation. Puisqu'en dos de deck, on parle quand même de distance, d'éloignement. Donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'au sein d'un emploi, eh bien, vous allez être muté ailleurs, dans une autre région, dans une autre ville. En tout cas, vous en avez l'intuition qu'il va y avoir en tout cas un gros changement pour vous, puisque eh bien, vous allez, il va y avoir une négociation, il va y avoir des compromis. En tout cas, ça va créer de la jalousie chez vos collègues, puisque peut-être que cette mutation, cette évolution au niveau professionnel va vous apporter également une abondance matérielle, financière. Il va y avoir certainement une augmentation de salaire et du coup, vous allez pouvoir vous projeter sereinement vers l'avenir avec une abondance matérielle, financière qui va créer de la jalousie chez vos collègues. Mais on voit qu'il va y avoir donc un gros changement au niveau professionnel puisque vous allez travailler à distance, peut-être dans une autre région, dans une autre ville. Et vous en avez quand même l'intuition. Et effectivement, il va bien y avoir donc un contrat qui va être signé. Et vous allez avoir le soutien de proches, d'amis fidèles vis-à-vis de cette situation. En tout cas, qui vont vous aider, qui vont vous épauler, qui vont vous conseiller, qui vont vous soutenir. Pour moi, c'est plutôt positif. Ça va vous apporter une abondance matérielle, financière. Ça va créer de la jalousie, certainement dans un entourage professionnel. Mais en tout cas, pour vous, ça va vous permettre de vous projeter vers un avenir bien meilleur, avec certainement une augmentation de salaire pour certains d'entre vous. Et du coup, ça rejoint bien le message du départ avec le changement. Donc, je vais prendre un dernier message avec les messages de l'univers pour le signe du lion. Quel dernier message on a pour vous pour le mois de janvier? Le feu. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde et à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Donc là, encore une fois, on vous parle de changement, de nouveauté. Donc comme le message du départ avec la renaissance. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.
Bonjour aux Sagittaires, donc je vais faire la guidance générale pour le mois de janvier 2026. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à booster cette vidéo si vous le souhaitez, puisque c'est comme ça que vous pouvez soutenir cette chaîne. Et je vous remercie. N'oubliez pas que ça reste du général, donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez. Et surtout, comme je le dis toujours, faites preuve de discernement. Donc, on va commencer par un premier message avec l'oracle La magie de la vie pour les Sagittaires, la danse. Accordez-vous au rythme de votre cœur. Faites-vous léger et valsez au son de la mélodie. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider. La danse, donc de la légèreté pour le mois de janvier, pour le signe du Sagittaire. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour le mois de janvier 2026. Et donc, c'est pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2026? Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le mât, j'ai l'impératrice, j'ai le 5 de bâton. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai le 2 de coupe, j'ai le jugement, j'ai le 9 d'épée, j'ai le soleil, j'ai le 3 de coupe. Et j'ai le chariot. Donc là, effectivement, on voit qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir du mouvement. Puisque le chariot, c'est une carte de mouvement, on voit également qu'il va y avoir une situation qui va vous stresser, qui va vous angoisser, qui va peut-être vous faire peur. Et du coup, on vous dit qu'il va falloir laisser cette situation derrière vous pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une évolution positive avec le soleil. Qu'il va y avoir de la joie et du bonheur avec des proches, avec des amis, de la famille. Mais ça va être en tout cas en prenant des décisions, en faisant des choix, pour qu'il y ait une évolution positive, pour qu'il y ait un changement, une transformation, ou peut-être carrément prendre une autre direction, faire autrement dans un domaine de votre vie. Après, on peut nous parler du domaine sentimental comme professionnel. On peut nous parler d'une relation sentimentale avec le 2 de coupe. On peut également nous parler d'une coopération professionnelle. Après, vous l'adaptez, mais on voit qu'il y a une situation dans un domaine de votre vie qui va vous angoisser, qui va vous créer du stress. On vous dit qu'il va falloir continuer à avancer, ne pas tout voir en noir et aller de l'avant puisqu'il y a du positif qui vous attend par la suite. Mais il va falloir prendre des décisions, faire des choix vis-à-vis d'une situation. On vous dit qu'il va falloir vous libérer, vous lancer, aller de l'avant, partir à l'inconnu. Dans un domaine de votre vie, on voit que par la suite, l'abondance va revenir avec l'impératrice. Vous allez avoir à nouveau de nouveaux projets en tête. Vous allez avoir à nouveau de nouveaux buts à atteindre. Mais on voit effectivement qu'il y a une situation où il va y avoir de la rivalité, de la jalousie et des désaccords. Et du coup, c'est cette situation qui va vous créer des peurs, des angoisses et du stress. Et du coup, il va falloir prendre le temps d'y réfléchir sérieusement pour pouvoir prendre des décisions plutôt mûrement réfléchies et ensuite aller de l'avant. Puisque j'ai le 2 de bâton, une carte de mouvement, va falloir aller de l'avant par la suite, comme la reine de bâton qui est plutôt décidée, déterminée, sûre d'elle, elle agit, elle avance. Elle est forte, elle est charismatique, elle prend les choses en main, elle prend sa vie en main et elle avance. Et on voit que vous allez avoir donc de la chance avec de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui vont rentrer dans votre vie par la suite.
Et on voit que, et on vous donne le conseil également de faire preuve de modération, de tempérance, certainement vis-à-vis d'une situation un peu difficile où il va y avoir de la jalousie, de la rivalité, ainsi que bien, des désaccords. Mais pour moi, ça va bien se passer puisqu'on a quand même la carte du soleil, une énergie très positive, très belle, vraiment du positif qui va rentrer dans votre vie, ainsi que le 3 de coupe qui représente les festivités, la joie, le bonheur avec votre entourage proche. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs et on va voir quel autre message on a pour vous, pour le signe des Sagittaires. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de janvier, s'il vous plaît, quel autre message on a pour les Sagittaires pour le mois de janvier? Alors, en dos de deck, j'ai la projection, j'ai le changement, j'ai la distance. J'ai le travail, j'ai l'enfant, j'ai le carrefour, j'ai la femme, j'ai l'amitié. Donc là, on nous parle de travail, on nous parle du domaine professionnel. On voit qu'il va y avoir de la nouveauté à ce niveau-là. Peut-être qu'il va y avoir de l'évolution, une promotion, une augmentation de salaire ou bien carrément un nouvel emploi. Peut-être que vous allez aller vers une nouvelle situation professionnelle. On nous parle d'une femme, peut-être vous qui regardez cette vidéo. En tout cas, vous allez faire appel à des proches pour avoir des conseils, pour avoir de l'aide, pour avoir du soutien. Possiblement pour pouvoir prendre des décisions vis-à-vis d'un emploi. Peut-être qu'on va vous proposer une mutation, peut-être qu'il va y avoir un changement au niveau d'un emploi. Ou peut-être que vous allez décider d'aller vers un nouvel emploi, vers une nouvelle situation professionnelle. Dans tous les cas, on voit qu'il va y avoir une projection. Vous allez vous projeter vers un avenir meilleur. On voit en tout cas qu'il va y avoir du changement pour le meilleur. Et on nous parle quand même de distance, d'éloignement. Donc peut-être qu'on va vous proposer une mutation, peut-être dans une autre ville, une autre région. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, vous allez en avoir l'intuition, la clairvoyance. Et peut-être que vous allez avoir en tout cas des réticences vis-à-vis en tout cas de votre situation familiale. Mais on voit qu'il va y avoir donc la signature de quelque chose. Qu'il va y avoir énormément de communication vis-à-vis de cette situation. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. On peut nous parler d'un nouvel emploi, on peut nous parler d'une évolution au sein d'un poste. On peut nous parler d'une augmentation de salaire, d'une promotion. Après, vous l'adaptez, mais en tout cas, il va y avoir du changement au niveau professionnel et ça va être en tout cas pour le meilleur pour vous. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle message de l'univers. Donc, pour le signe des Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Poussière de lumière. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Donc là encore, on nous parle de légèreté, comme le premier message, la danse, qui nous parlait également de légèreté. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.
Bonjour au signe du Cancer, donc je vais faire la guidance générale pour le mois de janvier 2026. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à booster cette vidéo si vous le souhaitez, puisque ça permet d'aider cette chaîne. Et je vous remercie. N'oubliez pas que ça reste du général, donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez et surtout faites preuve de discernement. Donc là, je vais utiliser l'oracle La Magie de la Vie. On va voir quel message, quel premier message on a pour vous pour le signe du Cancer. Le pèlerinage. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Une très belle carte, le pèlerinage. Donc je vais prendre le tarot histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour le mois de janvier 2026. Et c'est pour le signe du Cancer. S'il vous plaît, pour les cancers, quelles sont les énergies pour le mois de janvier 2026? Alors, en dos de deck, eh bien j'ai l'empereur, j'ai le 5 de pentacle et j'ai le 4 de pentacle. Le mât, le 9 d'épée, le roi de pentacle, l'ermite, l'as de pentacle et la roue de la fortune. Donc là, on voit qu'il va y avoir du changement pour vous. Il y a de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie de toute manière avec le mât. Eh bien, vous allez vous libérer d'une situation. Vous allez aller de l'avant puisqu'on voit qu'avec le 9 d'épée, eh bien, il y a une situation là qui va vous angoisser, qui va vous faire des peurs, qui va vous causer des peurs, qui va en tout cas vous déstabiliser. Et du coup, eh bien, vous allez prendre le temps de réfléchir à cette situation-là qui est un peu compliquée. Et par la suite, eh bien, vous allez prendre une décision. Et pour moi, il va y avoir du changement puisqu'on a la roue de la fortune. Il va y avoir du changement. Vous allez aller de l'avant comme le mât. Vous allez vous lancer, vous allez partir à l'aventure. Vous allez aller vers l'inconnu. En tout cas, vous allez vous libérer d'une situation là qui n'est pas très bonne pour vous. Et par la suite, on voit que l'abondance, la prospérité va revenir dans votre vie, peut-être avec un nouvel emploi, une nouvelle situation professionnelle, puisqu'avec l'as de pentacle, pour moi, on nous parle d'un nouvel emploi avec de la réussite au bout, avec une abondance matérielle et financière, peut-être avec un salaire bien meilleur que le précédent. En tout cas, avec l'empereur, on voit que vous allez être déterminé à avancer, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez passer à l'action, vous allez vous lancer comme le mât vers l'inconnu et je pense que ça va être vers un nouvel emploi. Bien meilleur pour vous, peut-être que vous allez passer d'un CDD vers un CDI ou bien d'un salaire bien meilleur que le précédent. En tout cas, on voit que dans une situation, il y a un manque, il y a de l'isolement, il y a de la solitude et du coup, eh bien, vous allez souhaiter aller vers autre chose. En tout cas, on voit que la stabilité va revenir dans votre vie et pour moi, eh bien, c'est au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez passer d'un CDD à un CDI ou bien un CDD va se transformer en CDI, pourquoi pas. En tout cas, ça va vous permettre d'avancer vers le futur de manière déterminée, passionnée, enthousiaste. Vous allez avancer en tout cas vers le futur et vous allez obtenir le bonheur, la joie et le bonheur au sein d'une famille, au sein d'un foyer.
Et pour moi, c'est grâce à un nouvel emploi qui sera bien meilleur pour vous. En tout cas, pour certains d'entre vous, on voit qu'il va y avoir du changement, mais ça va être un changement pour le meilleur et avec la réussite au bout. Mais ça va être en tout cas en vous lançant, puisqu'il y a une situation là qui ne va pas, qui vous crée du stress, qui vous crée des angoisses, des peurs, et du coup, eh bien, vous allez réfléchir sérieusement et ensuite vous allez vous lancer, vous allez aller de l'avant. Et pour moi, ça va être vers un nouvel emploi et du coup, ça va vous apporter un gros changement, une évolution plutôt très positive pour vous. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Et on va voir, eh bien, quel autre message on a pour vous. Pour le signe du cancer, s'il vous plaît. Pour les cancers, pour le mois de janvier 2026. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai la correspondance, j'ai l'enfermement, j'ai l'amour. En synthèse et en bilan, j'ai un compromis, j'ai une négociation, j'ai la jalousie, j'ai le contrat, j'ai le travail, j'ai le miroir magique. Donc là, le message est très positif. Il y a une protection divine. On voit qu'il va y avoir une négociation. Il va y avoir la signature d'un contrat de travail. On nous parle bien du domaine professionnel. En tout cas, on voit que ça va créer de la jalousie dans votre entourage. On voit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Mais on voit que ça va être très positif, en tout cas pour vous, pour votre relation sentimentale, pour votre famille, votre foyer. On voit que ça va être une réussite. Peut-être qu'il va y avoir, en tout cas, une abondance matérielle et financière avec la signature, pour certains d'entre vous, d'un nouveau contrat de travail. On voit que ça va être une victoire, que ça va être plutôt une réussite. Donc pour moi, c'est très positif. C'est plutôt protégé par le divin, puisqu'on a le miroir magique. On voit que pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, il va y avoir donc une négociation vis-à-vis d'un contrat de travail. Vous allez signer un contrat de travail peut-être pour un nouvel emploi. Ou alors pour une évolution au sein d'un emploi qui existe déjà, mais il va y avoir une évolution plutôt positive pour vous, peut-être avec une augmentation, une promotion. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais on voit que vous allez beaucoup communiquer vis-à-vis de ça. On voit que ça va créer de la jalousie également, il va y avoir des envieux. Et en tout cas, ça va être très positif pour vous et puis pour votre entourage familial, votre relation. Encore une fois, on voit que ça va être très positif et qu'il va y avoir une abondance matérielle et financière, peut-être une augmentation de salaire. En tout cas, on voit que ça va être une réussite. Donc là, vraiment que du positif pour vous. Donc, je vais terminer par un dernier message avec l'oracle message de l'univers. Donc, pour le signe du cancer. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise, il s'y cache une clé pour toi. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion, donc je vais faire la guidance générale pour le mois de janvier 2026. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à booster cette vidéo si vous le souhaitez, puisque ça permet d'aider la chaîne et je vous remercie.
N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez et surtout faites preuve de discernement. Donc là, je vais commencer par un premier message avec l'oracle La Magie de la Vie. On va voir quel message on a pour vous pour le signe du Scorpion. Le changement. Vous vous transformez, libérez-vous du passé. Accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Donc là, le changement pour vous au mois de janvier, une très belle carte. Pour commencer l'année. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir eh bien, quelles sont les énergies qui vous attendent pour le mois de janvier. Et c'est pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions, donc pour le mois de janvier 2026. Alors, en dos de deck, j'ai l'as de coupe, j'ai le chevalier d'épée et j'ai le 9 de coupe. J'ai le chariot, j'ai le 3 de coupe, j'ai le soleil, j'ai le 8 de bâton, j'ai la tour et j'ai le 6 de coupe. Donc là, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a eu la fin d'une situation pour un nouveau départ. Donc on peut nous parler de l'aspect sentimental. On voit également qu'avec le 6 de coupe, eh bien, il subsiste encore de la nostalgie, des regrets vis-à-vis d'un passé. On peut nous parler de regrets, de nostalgie vis-à-vis d'une ancienne relation sentimentale que vous avez quittée. On voit que malgré ça, eh bien, on vous dit que vous allez aller de l'avant assez rapidement dans votre vie. On voit qu'il va y avoir une évolution plutôt positive pour vous avec donc une nouvelle rencontre sentimentale avec l'as de coupe. En tout cas, pour ceux qui recherchent l'amour, une nouvelle personne va rentrer dans votre vie. On voit que vous êtes quand même déterminé à avancer, à atteindre vos objectifs de vie. On voit qu'avec le 9 de coupe, vos souhaits vont être exaucés. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez, mais en prenant des décisions fermes, en tranchant, en étant sûr de vous, en laissant vos états d'âme de côté. En tout cas, en allant de l'avant de manière sûre de vous. Après, en tout cas, quelque chose de plutôt négatif. Et on peut nous parler d'une ancienne relation sentimentale où il y a eu de la déception, de la désillusion et peut-être une trahison. Et bien là, on voit que vous allez aller de l'avant dans votre vie. Il y a une évolution plutôt positive après la fin d'une situation. Et bien, on voit que rapidement, eh bien, vous allez avancer. Vous allez prendre des décisions et il va y avoir une évolution plutôt positive dans votre vie. Et en plus, ça rejoint le message du départ avec le changement. Il va y avoir un changement. En tout cas, ça va être une évolution plutôt positive pour vous après, je pense, la fin d'une relation sentimentale. Eh bien, vous allez aller de l'avant malgré qu'il y ait encore eh bien, du regret, des regrets, de la nostalgie. Eh bien, vous allez quand même aller de l'avant en prenant des décisions, en faisant des choix. On voit qu'il y a une évolution plutôt positive. On voit que vous allez en tout cas faire une nouvelle rencontre sentimentale. En tout cas, vous allez aller de l'avant de manière déterminée. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Après une ancienne relation, en tout cas, vous allez être courageux, déterminé. Vous allez faire de gros efforts pour donc atteindre vos objectifs, pour mener à bien, eh bien votre vie, pour la mener vers le futur. Et on nous parle bien de la fin d'une situation pour un nouveau départ. Et pour moi, on me parle bien du sentimental. Et on voit qu'avec la roue de la fortune, eh bien la roue va tourner, mais pour le meilleur. Donc il va y avoir un changement positif pour vous, il va y avoir une évolution positive puisque vous allez faire une nouvelle rencontre au niveau sentimental
En tout cas, pour ceux qui cherchent l'amour. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs et on va voir quel autre message eh bien, on a pour vous pour le signe du Scorpion. Donc, pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions pour le mois de janvier 2026. Quel autre message pour les Scorpions? Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le rêve, j'ai la naissance, j'ai la réunion. En synthèse et en bilan, j'ai l'instabilité, j'ai le verdict, j'ai le bouclier, j'ai la trahison et j'ai la tranquillité. Donc là, encore une fois, on peut nous parler d'une ancienne relation sentimentale qui a été plutôt négative, où il y a eu peut-être donc de la déception, de la désillusion, peut-être une trahison. En tout cas, ça a créé de l'instabilité et vous avez pris la décision eh bien, d'aller de l'avant dans votre vie pour pouvoir vous protéger. Mais là, on voit que vous avez le rêve et l'espoir eh bien, d'un nouveau départ, de faire une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Effectivement, on voit que la sérénité va revenir dans votre vie, qu'il va y avoir une certaine paix d'esprit pour vous. On voit qu'il va y avoir un rendez-vous. Peut-être un rendez-vous eh bien, avec une nouvelle personne. Vous allez avoir de nouveaux projets par la suite. En tout cas, ça va être plutôt une réussite après une ancienne relation un peu négative qui vous a créé de l'instabilité, où il y a eu peut-être de la tromperie, de la trahison. En tout cas, vous avez pris la décision d'avancer pour pouvoir vous protéger. Et là, on voit qu'il va y avoir un nouveau départ, un recommencement, en tout cas du changement au niveau sentimental pour vous. Il va y avoir une nouvelle rencontre, quelqu'un va rentrer dans votre vie et ça va vous apporter une certaine sérénité, une paix d'esprit et on nous parle d'un rendez-vous. Donc effectivement, ça rejoint encore le message du départ avec le changement. Il va y avoir un changement, mais ça va être pour le meilleur, pour vous. Une nouvelle personne va rentrer dans votre vie. En tout cas, vous en avez le rêve et l'espoir. Vous avez le rêve et l'espoir de faire une belle rencontre sentimentale après une ancienne relation plutôt compliquée et douloureuse. Donc, je vais prendre un dernier message avec les messages de l'univers. Donc, pour le signe des scorpions. Pour les scorpions, s'il vous plaît, la Terre. La Terre t'appelle et te guide à elle. Relie-toi à sa puissance, à sa force de transformation ainsi qu'à sa douceur. Ancre-toi à elle énergétiquement et tisse avec elle un lien physique. Marche, jardinage, etc. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des poissons, donc je vais faire la guidance générale pour le mois de janvier 2026. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à booster cette vidéo si vous le souhaitez, puisque c'est comme ça que vous pouvez soutenir cette chaîne et je vous remercie. N'oubliez pas que ça reste une guidance plutôt générale, donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez. Et surtout, faites preuve de discernement. Donc, on va commencer par un premier message avec l'oracle La magie de la vie. Et c'est pour le signe des poissons. La douceur. La force et douceur, la véritable bonté a des ailes. L'amour à l'œuvre résiste à tout.
un très beau message pour vous pour commencer pour le mois de janvier. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour le mois de janvier 2026. Et c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons pour janvier 2026. Alors, en dos de deck, j'ai le 5 de bâton, j'ai le page de bâton et j'ai la lune. J'ai la tour, j'ai le 8 de bâton, j'ai le roi d'épée, j'ai l'impératrice, j'ai le 4 de coupe et j'ai le 9 d'épée. Donc là, avec la tour, le message est clair, il y a une situation qui va prendre fin pour autre chose, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. On voit que ça va se produire assez rapidement, puisqu'on voit que dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle du professionnel, sentimental ou relationnel, eh bien, vous ressentez de l'ennui, de l'insatisfaction, un manque. En même temps, ça vous crée du stress, ça vous crée des angoisses, des peurs. Et du coup, eh bien, il va falloir un changement, il va falloir de la nouveauté, mettre de la nouveauté dans votre vie. On voit que par la suite, avec l'impératrice, l'abondance va revenir dans votre vie avec de nouveaux projets, avec de nouvelles réalisations, avec des nouveaux buts donc à atteindre. Mais pour ça, il va falloir être comme le roi d'épée, c'est-à-dire prendre des décisions de manière ferme, tranchée, être sûr de soi. Être calculateur quand même, faire preuve d'une certaine assurance pour en tout cas prendre les bonnes décisions, faire les bons choix pour continuer à avancer vis-à-vis d'une situation là qui va prendre fin pour autre chose. Puisqu'on voit qu'en dos de deck, on a quand même le 5 de bâton qui nous parle de jalousie, de rivalité, de désaccord, de dispute, d'une situation plutôt compliquée, difficile à supporter. Il va falloir surmonter ça. Et pour ça, il va falloir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions pour continuer à avancer dans un domaine de votre vie. Effectivement, avec le page de bâton, on nous parle bien d'un recommencement. Plutôt enthousiaste, plutôt passionné, plutôt déterminé. Le page de bâton, c'est une carte de mouvement. Il avance. Il va vers un futur bien meilleur, mais de manière enthousiaste. Puisqu'on voit que cette situation eh bien, va vous créer des doutes, des incertitudes, de la confusion. Vous allez peut-être également découvrir des choses qu'on vous cachait. En tout cas, vous allez avancer assez rapidement vers le futur, après avoir fait des choix, après avoir pris les bonnes décisions. Et au final, on a quand même le 10 de bâton qui nous parle de joie et de bonheur, de satisfaction, de bien-être. Donc, la situation va s'arranger. Il y a une bonne issue pour vous après une situation un petit peu compliquée de jalousie, de rivalité, de dispute, de désaccord. On peut nous parler du domaine professionnel avec des collègues, avec des supérieurs. On peut nous parler d'une relation sentimentale. Eh bien, en prenant des décisions, en faisant des choix vis-à-vis de cette situation plutôt difficile qui vous crée quand même de l'insatisfaction, un manque, de l'ennui, également des angoisses, des peurs, eh bien vous allez aller de l'avant, il va y avoir de nouveaux projets, il va y avoir de nouveaux buts à atteindre et vous allez être plutôt décidé, avancer, il va y avoir une certaine assurance pour continuer à avancer et du coup eh bien vous allez surmonter cette situation
en continuant à avancer. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Et on va voir quel message, quel autre message on a pour vous, donc pour le mois de janvier 2026. Donc, c'est pour le signe des poissons. Pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2026. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai l'enfant, j'ai le travail, j'ai le compromis. Donc, on va voir les autres cartes en synthèse et en bilan. J'ai la trahison, une tromperie, une situation un peu compliquée. J'ai le bouclier, j'ai la maison, j'ai choix et décision. Et j'ai une femme. Donc là, on peut nous parler d'une femme. Peut-être vous qui regardez cette vidéo, on voit que vous allez devoir vous protéger vis-à-vis d'une situation un petit peu difficile qui va arriver peut-être au sein de votre foyer. Peut-être qu'on vous a caché des choses et vous allez les découvrir. Et par la suite, il faudra faire des choix, prendre des décisions vis-à-vis de cette situation. Peut-être qu'on vous a caché des choses. Et on nous parle bien d'un recommencement, peut-être à zéro, au sein d'un foyer, d'une famille, d'une relation. Après, on peut également nous parler du domaine professionnel. Peut-être qu'au sein d'un emploi, eh bien, il va y avoir de la trahison. Il va y avoir peut-être des choses également qu'on vous a cachées, que vous allez découvrir. Peut-être vis-à-vis de compromis, de négociations. On voit quand même que vous êtes plutôt protégé. Il y a une protection divine. Donc peut-être qu'au sein d'un emploi, eh bien pareil, suite à quelque chose que vous allez découvrir, eh bien vous allez faire des choix, prendre des décisions pour pouvoir vous protéger. Peut-être qu'on nous parle, oui, de la signature d'un contrat de travail. Peut-être que vis-à-vis d'un contrat de travail que vous avez signé, eh bien peut-être qu'on vous a caché des choses et que vous allez le découvrir. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais on voit que vous allez beaucoup communiquer vis-à-vis de cette situation. Après, vous l'adaptez. Encore une fois, on peut nous parler du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. On peut nous parler également d'une relation. Au sein d'une relation, voilà, peut-être que vous allez découvrir des choses. Peut-être qu'on vous a menti et vous allez le découvrir. Et du coup, eh bien, vous allez en tirer des conclusions. Vous allez faire des choix, prendre des décisions vis-à-vis de cette situation. Donc, je vais terminer par un message de l'univers. Donc, pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons, rayon lumineux, un rayon de lumière, tel un arc-en-ciel, se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur. Profite du spectacle et suis sa lumière. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.